Lutte contre le changement climatique, c'est aussi réduire la consommation des énergies domestiques. C'est l'objectif que s'est fixé les habitants de la ville de Détroit dans le Michigan à travers l'initiative dénommée Détroit 2023. L'objectif visé est d'atteindre une ville à zéro empreinte carbone d'ici 2030. Pour y arriver, ils se sont engagés dans l'innovation technologique en bâtissant les infrastructures écologiques avec des énergies propres, mais aussi en intensifiant les recherches, une expérience qu'ils tiennent à partager avec d'autres régions du monde. C'est un dossier de Dieudo Mwamba. La création des villes durables et intelligentes passe également par les infrastructures résilientes moins consommatrices d'énergie. La ville de Détroit, dans l'État de Michigan, où les bâtiments représentent environ 63% d'émissions de gaz à effet de serre, rapporte la Direction de développement durable de cet État. Elle est principalement liée par la consommation énergétique. Pour changer la donne et embarquer dans la lutte contre le changement climatique par la transition énergétique, les habitants ont depuis créé l'initiative dénommée Détroit 2030, objectif primordial, réduire la consommation d'énergie et d'eau des immeubles et habitations de 50% d'ici à 2030, avec les efforts de tous. Nous ne sommes plus si loin de 2030. Nous n'allons pas nous arrêter à 2030. Nous essayons essentiellement de bâtir une ville entière, des bâtiments verts et de créer une atmosphère sans carbone à l'intérieur des bâtiments ainsi qu'à l'extérieur, ce qui implique bien sûr des émissions de transport. Nous essayons de réduire de 50% la consommation d'énergie et d'eau dans ces bâtiments. Nous prenons tous nos bâtiments dans l'ensemble et nous évaluons les données qu'ils nous envoient et qu'ils partagent avec nous. Le programme compte environ 200 bâtiments pour l'heure et nous travaillons pour qu'ils partagent leurs données avec nous via Energy Start Portfolio Manager et nous pourrons ensuite suivre nos réductions. Nous arrivons d'une manière générale à coordonner les efforts pour que ces objectifs soient atteints. L'éducation et la sensibilisation occupent une place de choix dans ce programme de Detroit 2030. Le propriétaire des immeubles et les habitants sont régulièrement sensibilisés et informés sur les avantages de la transition vers les énergies propres. L'Université de Michigan et l'Université de Wayne font partie de ce grand programme de développement durable. Professeur Britton Aforty-Kane, elle coordonne l'unité de recherche des effets de stress environnementaux sur la santé humaine au Michigan University Research Corridor. Dans la recherche, nous recourons à divers moyens. Premièrement, nous nous attardons à comprendre le changement climatique en soi. Et après, il y a aussi des recherches dans le développement, des innovations pour aider à atténuer notre impact dans le changement climatique ou d'autres. Mais se trouvant présentement ici à Détroit, les gens ont l'opportunité d'être attentifs à ce que les menaces sur l'environnement impactent sur la santé humaine. Nous avons dénombré un chiffre considérable des facteurs favorisant les stress dus à la pollution environnementale ici au sein de la communauté urbaine, y compris le trafic qui entraîne la pollution de l'air, avec le bruit également. Vous voyez, c'est le fait que nous ayons une infrastructure vieillissante qui n'est pas à même de supporter le débordement d'égouts. Et ça nous engendre des traumatismes, les changements climatiques relatifs à la météorologie. Il faut tenir compte des infrastructures. Ces infrastructures vieillissantes ne nous permettent pas de produire de l'eau propre à tout le monde à un coût abordable. Les autorités et plusieurs entreprises de l'État de Michigan ont adhéré à cette initiative citoyenne, notamment celle de l'automobile, de l'immobilier et de l'énergie. DTA Energy, par exemple, travaille non seulement à l'installation des différentes énergies renouvelables, des turbines à vent aux panneaux solaires en passant par des gaz domestiques, elle installe les tableaux de bord dans les immeubles afin de permettre aux habitants d'évaluer le degré de consommation d'énergie grâce à un portefeuille numérique. Les innovations auxquelles nous avons assisté ces dernières décennies, ce qui réduit les coûts, améliore l'efficacité et l'efficience des atouts énergétiques. Tout d'abord, les vents et les solaires qui vous permettent de produire plus d'énergie renouvelable à moins cher. Ce sont là les premiers bénéfices. Notre objectif à long terme en tant qu'entreprise, c'est le devoir ultime d'atteindre le carbone neutre à l'horizon 2050. Et c'était l'objectif 50%, c'est-à-dire réduire nos émissions de carbone de 50% à l'horizon 2030 et de 80% à l'horizon 2040. Et comme je l'ai souligné, de 100% d'ici 2050.
L'initiative Détroit 2030 bat désormais de l'aile après une ralentie causée par la période pandémique. Il demeure donc optimiste quant à l'atteinte de l'objectif d'une ville complètement verte d'ici à 2030, un modèle de partenariat public-privé en matière d'environnement qu'il compte partager avec le reste des pays du monde. Avec le découpage des entités territoriales décentralisées, la République démocratique du Congo peut donc s'inspirer de cet exemple au niveau communal, surtout avec l'implication des autorités par les politiques plus efficaces en matière de développement durable, par la transition énergétique.